Chacun désire voir ses enfants avoir une bonne éducation. Au Canada, l'éducation est une compétence provinciale et territoriale. C'est pourquoi aujourd'hui, pour plus d'éclaircissement, on a invité un expert, un professionnel en rapport avec l'immigration. Amis téléspectateurs, bienvenue dans notre émission de bout en bout du Centre professionnel L'œil d'expert. Aujourd'hui, on va parler dans notre sujet. Alors, je vais vous retrouver, restez branchés. Encore une fois, dans son nouveau numéro, nous avons eu l'honneur d'accueillir le consultant en immigration, Monsieur Gordien Horogavier. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Quand on parle d'une immigration vers le Canada, on entend souvent de l'entrée express. Parlez-nous de l'entrée express au Canada. Oui, merci de la question. Parlons pratiquement, si on veut mettre dans son contexte, l'entrée express peut être définie comme une manière de gestion des demandes d'immigration dans une catégorie de travailleurs qualifiés dans le fédéral, le programme fédéral, parce qu'il faut distinguer. On a un programme d'immigration en général, tout le Canada, mais il faut noter que le Québec a un programme qui gère de manière autonome, donc qui n'est pas concerné par l'entrée express. Mais l'entrée express, en général, il faut prendre que c'est une manière de gestion des demandes d'immigration qui veulent aller au Canada comme des travailleurs qualifiés. Ça veut dire le Canada est un pays d'immigration, tout le monde le connaît, et il cible des personnes selon ses besoins. Parce que l'immigration au Canada a plusieurs aspects et plusieurs enjeux aussi. Les enjeux démographiques, il peut y avoir besoin de la population, enjeux économiques pour la main-d'œuvre, mais aussi il y a cet enjeu linguistique. Les langues, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle au Québec, comme un pays francophone, une province francophone, a l'autonomie de gestion ou de sélection de ses immigrants. Donc, dans son ensemble, le Canada a plusieurs programmes d'immigration. Il y a des gens qui en dénombrent une centaine, 60, ça dépend de la manière dont on les catégorise. Mais principalement, personnellement, je prends qu'il y a 6 catégories d'immigration. De catégories de visas qui sont offerts. Il y a ceux qui vont, qu'on peut aussi catégoriser en 2. Première catégorie, c'est la catégorie de l'immigration temporaire. Dans l'immigration temporaire, il y a les étudiants, il y a les visiteurs, il y a les travailleurs temporaires, il y a les touristes. Ça, c'est la première catégorie. Et dans la deuxième catégorie, il y a l'immigration permanente. Dans l'immigration permanente, c'est là où on va entendre les travailleurs qualifiés. Par travailleurs qualifiés, il y a 2 grands programmes. Le programme de l'entrée express qui cible tout le Canada, moins le Québec. Il y a le programme des travailleurs qualifiés du Québec qui est géré selon un système qu'on appelle ARIMA. Ça, c'est en fait le 4e type. Le 5e type, c'est moi, je catégorise ça comme regroupement familial et parrainage. Ce sont ceux qui rejoignent leur famille pour une résidence permanente. Il y a en dernier lieu, c'est ma catégorisation, mais on peut avoir une autre catégorisation. La réinstallation des réfugiés, ce sont des gens qui ont un statut de réfugié dans un pays, qui peuvent, avec le support des Canadiens ou des habitants canadiens, peuvent se réinstaller au Canada. Donc, dans cet environnement d'immigration, là, on peut voir que l'entrée express est un aspect d'immigration, mais il n'est pas le moindre parce que dans le cadre de l'entrée express, il est régulièrement sélectionné où plus de 100 000. Je sais que l'immigration permanente comme travailleur qualifié ou l'immigration économique, dans les objectifs de l'année, cette année,
c'est 465 000. Si je ne me trompe pas, l'année prochaine, 485 000. L'autre année, 500 000. Donc, ça, ils seront principalement canalisés selon le système Entrée Express. Et Entrée Express, alors, comment ça fonctionne? Comme j'aurais très bien dit au départ, c'est un système de gestion. Sinon, le programme, c'est le programme de recrutement des travailleurs qualifiés. On en trouve au Québec, selon un système de gestion qu'on appelle ARIMA. Peut-être qu'on aura le temps aussi d'en parler. Et au Canada fédéral, c'est-à-dire les 9 provinces plus 3 territoires, ils sont gérés selon le programme qu'on appelle Entrée Express. Entrée Express, alors, c'est une sélection centrée sur des critères, principalement 6 critères de sélection. Le premier critère, ce sont l'éducation, les études faites. On donne un score pour chaque critère. Le critère des études est pondéré sur 25% de la pondération globale. Si vous avez un doctorat, vous avez 25%. Si vous avez une maîtrise, vous avez 23%. Si vous avez un baccalauréat à licence, vous avez 21%. Si vous avez, dépendant A1, dépendant de la dénomination du pays, c'est 19%. Si vous avez le secondaire technique, c'est A2, c'est 14%. Si vous avez le secondaire général, c'est 5%. Et c'est le minimum. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'expérience. Il faut avoir au minimum une année d'expérience dans une catégorie d'emploi catégorisée A, B ou 0. Si on dit 0, ce sont les postes de gestion. A, les postes techniques et les postes scientifiques. Une année d'expérience minimum, c'est 9 points. Ça veut dire 9%. Si vous avez 2 à 3 ans, c'est 11%. Si vous avez 4 à 5, c'est 13%. Et si vous avez 6 ans et plus, c'est 15%. Donc l'expérience, ça compte sur 15%. Le troisième critère, c'est l'âge. L'âge, on suppose qu'il y a au moins minimum, c'est 18. On ne peut pas postuler avant l'âge de 18. De 18 à 35, on a 12%. Et chaque fois que vous augmentez d'une année, il y a un point de moins. Ça veut dire que si vous avez 36, vous avez 11. Si vous avez 37, vous avez 10. Ainsi de suite, ainsi de suite. À l'âge de 45, on met à 0 le compteur. Le critère, c'est la connaissance linguistique. Les 2 langues du Canada, c'est le français et l'anglais. Ils sont pris de manière égale. Mais vous, si vous êtes candidate, vous déterminez le meilleur, là où vous êtes le meilleur dans les 2 langues. Si les 2 langues, laquelle tu maîtrises plus que l'autre. Si c'est le français, on va pondérer ça à 24%. Si c'est l'anglais, c'est la même chose. La deuxième langue est pondérée à 4%. C'est-à-dire que la connaissance linguistique, c'est 28%. Le 5e critère, on appelle ça adaptabilité. C'est un critère sur 10. Mais il y a 3 aspects où on met des points. Si vous avez étudié au Canada, c'est sur 5. On va voir le temps que vous avez fait au Canada comme travailleur. C'est aussi sur 5. Si vous avez un conjoint qui peut connaître une des 2 langues, c'est aussi 5%. Ça veut dire, au total, c'est 10. Même s'il y a 3 aspects, au total, c'est 10. En fait, c'est 5, 5, 5. Mais on ne donne pas 15, on donne 5. On donne 10. Ça, c'est le 5e. Le 6e critère, c'est emploi validé. Si vous avez eu le privilège ou la chance ou la grâce d'avoir un emploi, un employeur qui vous choisit et qui vous donne un emploi, un contrat de travail, et qui le fasse valider auprès du ministère
des services d'immigration en charge de la validation des emplois pour les étrangers ou à l'international, ça donne aussi 10. Au total, les études comptent sur 25%, l'expérience sur 15%, l'âge sur 12%, le français et l'anglais sur 28%, l'adaptabilité sur 10% et l'emploi validé sur 10%. C'est sur 100%. Le minimum requis pour pouvoir faire une étape avancée, c'est 67%. Si vous n'avez pas 67%, vous ne pouvez pas intégrer le système. Si vous avez 67%, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans ce qu'on appelle bassin. On parle de ça, il faut entendre comme une salle d'attente où on vous classe selon votre score. On fait un certain scoring, des scoring, compte tenu de ces critères, et on vous place selon votre score. Ça, c'est important de savoir et de répéter parce que des gens disent, moi, est-ce que ça prend combien de temps par exemple? Combien de temps ça va prendre pour quitter le bassin ou la salle d'attente? Ça dépendra de votre dossier. Si vous avez un score de 83%, parce que c'est ce que je vois qui sont mieux qualifiés dedans, 83%, parce que la plupart n'ont pas d'emploi validé, mais ceux qui ont un emploi validé peuvent avoir beaucoup plus. Si vous avez 83% par exemple, 81%, tout ça, il se peut que vous mettez votre dossier et que le lendemain vous êtes invité à soumettre votre dossier. Et on nous promet que dans 6 mois, le dossier soit traité. Ça veut dire que c'est 6 mois. Mais si vous avez 68%, 67%, ça veut dire que vous allez être à la queue. Dans la salle d'attente, vous serez à la queue. Il est fort probable que vous attendiez longtemps, ou même très longtemps, ou même que vous ne puissiez pas aller au Canada. Parce qu'on ne va jamais compter que vous êtes là depuis plusieurs jours, plusieurs mois. On va juste voir quel est votre rang dans le système. C'est ça, c'est un aspect très important que je voulais souligner parce que beaucoup me demandent, mais c'est combien, ça va me prendre combien de temps? Il est difficile de dire, ça dépend de votre dossier, mais pensons que ça passe de 6 mois à plusieurs mois, even à plusieurs années. C'est possible. C'est ça le système en soi. Et lorsque vous avez l'invitation, vous voyez la deuxième étape. La première étape, vous vous êtes fait évaluer avec tous ces critères, vous avez fait les tests français, anglais, tout ça. Et vous avez mis votre dossier dans le système, vous êtes dans le bassin, on appelle le bassin, mais la meilleure manière d'entendre, c'est salle d'attente. Quand est-ce que vous quittez la salle d'attente? C'est lorsqu'on vous donne l'invitation. On vous dit, on a vu votre dossier, y a-t-il moyen d'envoyer les preuves? Parce que lorsque nous soumettons le dossier en premier, ce sont juste les informations. On dit, il a fait telles études, il a telle expérience, telle profession, il a tel score en français, en anglais, tu as fait les deux ou un seul. Et lorsque on vous donne l'invitation, on dit, pouvez-vous soumettre les preuves, les documents qui prouvent que les informations que vous avez données sont correctes. On va vous donner 60 jours. 60 jours pour collecter ces documents. Mais aussi, il ne faut pas oublier, il y a aussi un aspect des fonds suffisants. Fonds pour vous installer pendant les 6 premiers mois. Selon la taille de votre famille, on va vous exiger quand même de montrer que vous pouvez vivre pendant 6 mois, même lorsque, dans le pire des cas, vous n'avez pas d'emploi. Ça, vous allez aussi prouver ça. Mais on vous donne 60 jours pour préparer les documents. Lorsque vous soumettez le dossier, on vous promet que dans 6 mois, vous serez au Canada. Et normalement, dans 6 mois ou un peu plus, vous serez au Canada comme résident permanent. Je pense que j'aurai peut-être le temps d'aller en détail sur d'autres aspects. Mais sinon, l'entrée express, comme je l'ai défini, comme c'est défini, c'est
un moyen de gestion des demandes dans le cadre de l'immigration permanente fédérale dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Merci. Merci beaucoup. Et quels sont les avantages de ce type d'entrée? D'abord, je pense, comparativement à d'autres manières d'entrer au Canada, je dirais que c'est le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur? Parce que vous avez le statut de résident permanent à l'aéroport. Résident permanent, ça veut dire quasiment citoyen. Ce n'est pas citoyen, mais il y a tellement de droits que la seule différence avec un citoyen, c'est qu'il peut voter, que vous ne votez pas le premier jour. Sinon, l'accès à l'emploi, au système éducatif, au système de santé, tout au même standard que les citoyens canadiens. Donc, aussi, vous bénéficiez dans des séances d'intégration où on vous donne certaines informations pertinentes pour pouvoir vous intégrer rapidement, notamment comment faire le CV, tout ça. Ce sont des services que vous recevez de la collectivité que les autres n'ont pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vous y allez avec la famille. Vous y allez avec toute la famille. Et si vous avez des enfants, ils vont réintégrer le système éducatif canadien, au standard canadien, sans paiement de quoi que ce soit. Vous réintégrer le système de santé canadien. Si vous avez des problèmes de santé, on s'occupe de vous. Vous réintégrez le marché du travail canadien au standard canadien. Si vous avez un diplôme, on va le valoriser à sa juste valeur. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'avantages, lorsque c'est comme si on me demandait quels sont les avantages d'être résident du Canada. Moi, je pense qu'il y a des avantages, et beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Merci. Alors, qui peut bénéficier de l'entrée express? Effectivement, comme je venais de détailler quelques aspects, c'est un mode de sélection des travailleurs qualifiés. C'est la catégorie de l'immigration économique. Il faut avoir le profil qui puisse vous donner ce score. J'ai parlé d'un score. J'ai parlé qu'il faut avoir au minimum 67%. Ça veut dire que si on voit vos études, il faut avoir des études. Si vous n'avez pas fait d'études, vous avez peu de chances de vous qualifier. Si vous n'avez pas d'expérience, ça veut dire des gens formés, avec expérience, jeunes, relativement je dis, qui connaissent le français et ou l'anglais, les deux ou une des deux, et principalement ça. Si vous êtes dans ce profil, vous êtes parmi la population cible. Cela étant, il n'y a pas de critères éliminatoires. Bien sûr qu'il faut avoir au minimum une année d'expérience. Si vous n'en avez pas, c'est éliminé. Il faut avoir au moins le secondaire général. Si vous n'en avez pas de diplôme, on ne peut pas se qualifier. Mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, comme j'ai très bien défini les 6 critères essentiels dans la sélection, ça montre le profil de ceux qui sont réellement admissibles et ceux qui peuvent aller dans d'autres programmes que l'entrée express. Y a-t-il des exigences pour soumettre une demande d'entrée express? Oui, il y a des exigences. Il faut avoir le score minimum. Le score minimal, c'est 67%. 67. Si vous n'avez pas 67%, vous ne pouvez pas soumettre le dossier. Et ces 67%, ça vient d'un certain nombre de critères. J'ai dit effectivement qu'il y a un seuil minimal pour les études, c'est le secondaire général. Il y a un seuil minimal pour l'expérience, c'est au moins une année, dans une profession catégorisée A, B ou 0. Donc, effectivement, il y a des critères pour pouvoir soumettre un dossier. Ce n'est pas tout le monde qui peut soumettre un dossier. Et y a-t-il une limite d'âge pour entamer une demande d'entrée express? Effectivement, il n'y a pas de limite d'âge, parce que tout fait nombre. C'est vrai que l'âge, ça compte sur 12%, mais on peut avoir 0%, je dis qu'à 45 ans, on met le compteur à 0,
peut avoir 45, 46, 47, mais et atteindre les 67%, parce que tout fait nombre. Bien sûr que plus vous êtes jeune, plus vous avez beaucoup de points. Mais si vous avez votre expérience, vous connaissez le français et l'anglais, là, peut-être que si plus vous avancez en âge, plus il sera requis de connaître les deux langues. Parce que c'est ça qui fait la différence. Sinon, il n'y a pas d'âge limite. Tu peux postuler avec un âge de beaucoup plus, 45, 46, même plus. L'essentiel, c'est que tu puisses atteindre le score minimal et au besoin un bon score plus que minimal. Parce que si c'est minimal, ça arrive que tu peux être sélectionné, mais il y a aussi des professions qui peuvent être mises en avant selon les programmes aussi. Et parlez-nous d'une entrée individuelle d'un côté et de l'entrée en famille. Oui, l'entrée express, on peut y aller individuellement ou en famille. En famille, ça veut dire si vous avez votre conjoint, vous avez des enfants, et ça ne se traite pas nécessairement différemment, sauf quelques pondérations qu'on fait pour un célibataire, mais sinon, les études, on va toujours prendre une personne dans le scoring, l'expérience, l'âge, les connaissances linguistiques. Bien sûr, dans l'adaptabilité, vous avez vu qu'on considère l'âge de votre conjoint, le score en français ou en anglais de votre conjoint. Au départ, dans la première sélection, dans la première entrée, ça veut dire il y a deux portes. La première, c'est entrer dans la salle d'attente. La deuxième, c'est pouvoir se qualifier dans la salle d'attente et avoir une invitation. Mais il n'y a pas une grande différence si vous êtes un ou si vous êtes une grande famille. Bien sûr qu'en termes de budget, ça peut exiger différemment, mais en termes de sélection, c'est toujours presque la même chose. Ouais. Et une fois sur le sol canadien, combien de temps pour acquérir un statut? Super. Sur le sol canadien, dès que vous arrivez sur le sol canadien, vous allez signer la confirmation de résidence. Ça veut dire lorsque on sélectionne, on fait le processus, c'est fini, vous envoyez le passeport pour mettre le visa, on va mettre le visa immigrant, on dit visa immigrant. Et lorsque vous arrivez là-bas, en même temps, lorsqu'on vous retourne le visa, vous avez aussi des documents qu'on appelle confirmation de résidence. Le jour où vous arrivez sur le sol canadien, vous allez signer la confirmation de résidence, vous avez un statut à l'aéroport et c'est minimum 5 ans. On va vous donner aussi la carte de résident permanent. Pendant tous ces 5 ans, vous êtes libre de voyager, de mouvement. Même si tu fais demi-tour au lendemain, parce que les gens me demandent combien de temps il faut que je puisse retourner si j'ai une émission. Je peux avoir un projet et j'ai le visa et je n'ai pas encore fini ce projet. Je dis, attention, tu peux prendre le visa, le billet aller-retour. Tu y vas aujourd'hui, tu signes la confirmation de résidence et tu reviens le lendemain. Tu as 5 ans. Mais attention, ce n'est pas tous les 5 ans que tu peux passer sur ton projet. Tu peux passer au plus 3 ans. Parce qu'il faut au minimum 2 ans sur le sol canadien pour pouvoir renouveler la résidence permanente. Dans les 5 ans qu'on te donne, tu peux passer 3 ans ailleurs, mais les 2 ans, il faut les passer sur le sol canadien pour pouvoir prétendre au renouvellement de la résidence permanente. Donc, c'est à l'aéroport. Lorsque vous arrivez, vous signez, vous avez la résidence permanente, vous avez le statut de résident permanent du Canada. On n'a pas besoin d'attendre combien de temps. Lorsque vous arrivez sur le sol canadien, c'est à ce moment-là que vous avez le statut de résident permanent du Canada, de la confirmation. Alors, parlez-nous de type de travailleur au Canada. Par type de travailleur, au point de vue de l'immigration, on peut en distinguer 2 types. Travailleur temporaire et travailleur permanent. Lorsqu'on recrute les travailleurs qualifiés, par exemple, dans le système Entrée Express, c'est une catégorie de travailleurs, mais ce n'est pas tous les travailleurs. Ce sont des travailleurs qui viennent pour s'installer au Canada, y faire leur famille, élever les enfants avec leur famille. Là, c'est
un aspect. C'est ainsi qu'on va exiger des études, tout ça. Mais il y a aussi des travailleurs temporaires. Travailleurs temporaires, ce sont souvent des travailleurs saisonniers qui peuvent venir pendant une saison. Ce qu'on dit travailleurs saisonniers, il y a des travailleurs temporaires qui peuvent venir pour 2 ans, renouvelables une fois. Qui n'exigent pas toutes ces études, tout ça, sauf que effectivement, c'est pas dans tous les pays qu'on trouve qu'on recrute. On ne recrute pas dans tous les pays. C'est ainsi que la plupart des fois, je parle souvent de travailleurs qualifiés seulement, et des gens peuvent penser que c'est juste les travailleurs qualifiés qui existent. Non, il y a d'autres types de travailleurs, mais il y a des régions du monde où on recrute les travailleurs temporaires, notamment pour les travailleurs qui vont travailler dans les champs, les travailleurs saisonniers agricoles. Vous allez les trouver souvent dans les Caraïbes. Je ne sais pas, c'est ce que je constate, Haïti, tout ça, ce sont souvent dans les Caraïbes où on recrute les travailleurs temporaires. Mais les travailleurs qualifiés, c'est partout dans le monde. Il y a aussi les travailleurs de métiers spécialisés. Il y a plusieurs types de travailleurs, mais où les conditions diffèrent. Diffèrent dans le sens où certains peuvent être dans une catégorie telle que c'est une catégorie d'immigration qui accompagne les employeurs dans le recrutement international. Ça, c'est différent. Ça veut dire, si c'est un programme d'immigration qui accompagne les employeurs dans le recrutement international, il faut d'abord avoir eu contact avec l'employeur et que l'employeur ait fait toutes les démarches administratives. Il puisse te donner un contrat, vous vous entendez, vous signez et il soumet le contrat au niveau du service d'immigration du développement Canada qui s'en occupe et qui valide l'offre. Et ça, c'est aussi une catégorie. Il y a plusieurs catégories. Même dans les provinces, il y a d'autres catégories, des sous-catégories de travailleurs et d'immigration qui sont d'immigration économique, mais qui, souvent, c'est pas partout où on peut trouver des candidats. On peut s'attendre à combien de temps pour un traitement du dossier d'entrée express? Exactement, comme j'avais répondu à cette question, mais sachez que le temps n'est pas fixe. Le temps dépend de plusieurs paramètres, dont principalement la qualité de votre dossier. Si vous avez un très bon score, un très bon dossier, ça peut que ça soit 6 mois. Si votre dossier est moyen, ça peut attendre beaucoup plus. S'il est au bas de l'échelle, peut attendre longtemps plus ou jamais même être sélectionné, ça arrive. Parce que si vous êtes au bas de l'échelle et que l'âge avance, ça va encore au bas de l'échelle jusqu'à sortir de l'entrée express. Donc il n'y a pas un temps fixe, mais on prend la référence pour 6 mois, le temps de traitement d'un dossier. Les autres, le contour de comment ça fonctionne, ce n'est pas une moyenne vraiment pour tout le monde. C'est juste relativement à votre dossier. Estimativement, une entrée express au Canada coûte combien? En fait, le projet d'immigration au Canada a plusieurs paramètres. Il y a les tests de français qu'ils font, l'évaluation des diplômes. Tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre de l'argent. Mais lorsqu'on a déjà démarré, j'estime que pour un célibataire, c'est aux environs de 3 000, tout compris, 3 200, marié 4 500, si vous avez un enfant, 5 000, si vous avez 5 200, comme ça. Pour un enfant, il faut penser qu'on peut ajouter $300 par enfant. Et cela, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi démontrer d'autres fonds pour l'installation qui peuvent différer selon la taille de la famille aussi. Un mot pour cette personne intéressée par l'entrée express. Merci beaucoup. En fait, personnellement, je travaille dans l'immigration depuis plus de 10 ans. J'habite au Canada. J'y ai été comme d'abord immigrant. J'ai fait mes études en Europe.
Et je suis né en Afrique. Je prends tous ces paramètres pour dire que, pour encourager quiconque veut aller au Canada, comme étant, pour moi c'est le meilleur projet, mais comme un bon projet. Pour être juste modeste, je pense que c'est un bon projet. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un projet réalisable. Si vous avez l'information à temps, ça veut dire, c'est ce que je dis souvent lorsque je reçois des gens qui veulent aller au Canada pour les études. Je leur dis effectivement, on va commencer votre dossier pour les études. La plupart des fois, ça passe. Mais même si vous n'avez pas de visa d'étudiant, vous ne pouvez pas ne pas aller au Canada, à moins que vous ne le voulez. Ça, je le dis et souvent, les gens me demandent, mais vous avez dit que vous ne pouvez pas aller au Canada, à moins que vous ne le voulez. Pourquoi? Ça, je le dis aux étudiants. Les gens très jeunes, à l'âge de 25, 26, 30 ans, je dis, quoi qu'il en soit, aussi longtemps que le projet canadien, je l'estime comme étant un des meilleurs projets de la vie, et en ayant les critères de sélection, vous les atteignez au moins un jour. Les études, vous pouvez étudier au Canada ou ailleurs. L'expérience, vous allez l'avoir au moins une fois dans la vie. L'âge, là, ils sont encore jeunes. Le français, vous ne pouvez pas étudier le français pendant une année, 2 ans, 3 ans, ne pas pouvoir s'en sortir. Même l'anglais, même si vous parlez français, si vous voulez aussi ajouter l'anglais, ça vous prendrait 6 mois, 7 mois, une année. Et ça reste toujours un projet mieux que construire une maison. Donc, pour dire que, personnellement, je conseillerais toute personne qui envisage ce projet, je l'encouragerai et je pense que c'est un bon projet. Sinon, le meilleur pour moi. Voici mon point de vue sur l'immigration au Canada. Merci pour votre éclaircissement. C'est par ici que s'achève notre émission. Nous remercions notre invité et nous vous remercions aussi de nous avoir suivis. Alors, si vous avez une question quelconque sur l'immigration au Canada, vous pouvez nous contacter à l'adresse sur votre écran. Merci. On se dit à la prochaine et restez connectés.